Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, nous te sommes reconnaissants ce matin. Dans ce moment de prière matinale, je confie toutes choses à toi. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, éternel, dans nos vies, dans tout ce que j'entreprenons de faire. Que rien de ce que nous allons faire ne soit contre ta volonté. Seigneur, apprends-nous à marcher selon tes voies. Apprends-nous à marcher selon ce que tu veux que nous puissions faire ce matin. Visite ces moments de prière par ton esprit ce matin et conduis-nous, Adonai. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur du monde visible et invisible. Oui, Adonai, viens dans ce moment de prière matinale. Merci à toi, mon Dieu, merci, mon Roi, mon Sauveur et mon Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue ce matin dans ce moment de prière. Oui, Seigneur, tu as dit que tu te laisses trouver par ce que te cherche réellement. Rabrasanda Kashea. Oh oui, merci à toi, Adonai. Oui, Seigneur, tu es Dieu, tu es puissant et tu es vivant. Shalom, shalom à mon frère, shalom ma soeur, shalom à vous tous qui êtes connectés ce matin dans ce moment de prière matinale. Oui, c'est une aubaine et une opportunité pour toi et pour moi de nous connecter au trône de la grâce, car le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est puissant, il est vivant, il est parmi nous, il est en train de circuler, de nous toucher, de nous... Oh oui, merci pour cet établissement éternel. Oui, bénis ton Dieu ce matin. Sois élevé, Seigneur, rends grâce à ton Dieu, ouvre ton cœur pendant ce moment de prière. C'est une aubaine, une opportunité de nous rapprocher du Seigneur davantage. Car il a dit, veillons et prions. C'est ça, nous devons veiller. Que notre esprit veille, que notre corps tout en nous rende grâce à ce Dieu ce matin. Alléluia toi, Seigneur. Merci, Jésus. Libéré dans ta main, Seigneur. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu pendant qu'il se trouve. Oui, adore-le, dis-lui, Seigneur, me voici. Adonai, me voici ce matin dans ta présence. Adore-le ce matin, bien-aimé. Oui, ouvre ton cœur. Ne regarde pas aux événements passés. Oui, ouvre ton cœur et tes pensées ce matin à ton Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, adore Adonai ce matin. Adore Adonai ce matin, bénis-le. Oh oui, Seigneur, merci à toi, Seigneur. Dis-le lui ce matin, dis malgré vents et marées. Pendant que le monde est en train de vivre dans la psychose de coronavirus, mais nous sommes en train d'adorer Dieu. Oui, bien aimé, pendant que le monde, les gens sont en train d'avoir des pensées de peur, de troubles. Les gens sont troublés, les gens sont informés, désinformés par les informations parce qu'il se passe à la télé, à la radio. Mais nous sommes dans la révélation du Seigneur parce que tout ce qui nous a été révélé, tous les indicateurs sont au rouge. Le Seigneur est en train de nous montrer qu'il est Dieu et qu'il est avec nous. Malgré vents et marées, il est avec nous ce matin. Ce que nous avons à faire, c'est seulement de lui dire Seigneur, merci à toi, car nous sommes dans ton plan de rédemption. Nous sommes dans ton plan, le plan de la réussite, le plan de la vie éternelle. Bénis-le ce matin. Rends-lui toute la gloire, bien-aimé. Ceux qui ont Rabrasanda Kashea. Oui, partout où tu te trouves, bien-aimé, commence maintenant à cliquer. Commence à partager ce moment de prière. Oui, bien-aimé, ce n'est pas le buzz que nous sommes en train de faire. Mais nous invitons nos frères et nos sœurs à venir sur cette page afin que nous puissions glorifier notre Dieu ce matin. Oui, shalom à vous tous qui venez nous rejoindre. Multiplions les partages. Partageons, invitons nos frères, invitons nos sœurs. Là, nous venons de commencer, que nous entrons pleinement dans ce moment de prière ensemble. Invite une personne. Partage sur ton mur, partage sur ton Facebook. Multiplions les partages. Invitons les gens dans ce moment. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont abattus. Beaucoup d'enfants de Dieu sont touchés par la psychose, par la peur de coronavirus, oui, par le confinement, par-ci, par-là. Les gens vivent dans la psychose, dans la peur, dans les troubles. Comment ils vont faire? Ils pensent à leur lendemain. Ils pensent, mais comment je vais faire? Mais aujourd'hui, j'aimerais rassurer une personne. Le meilleur moyen de faire, c'est de se connecter à Dieu. Le meilleur moyen de bien faire, d'être en connexion avec Dieu. Le meilleur moyen de subsister et de bien faire, c'est d'être en relation avec ton Dieu bien-aimé. C'est d'être en parfaite communion avec ton Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, n'hésite pas de partager ce moment de prière, d'inviter les frères et les sœurs. Oui, que tous nous puissions être unis et appelant Dieu, parce qu'il a dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Demeurons ensemble. Lorsque le malin est en train de développer des stratégies
Mais Dieu, c'est celui qui a créé toutes les stratégies. Oui, pendant que à l'époque, au temps de Daniel, ils ont monté des stratégies. Oui, pour chercher Daniel, pour lui faire du mal. Oui, même ils ont cherché de la loi de son Dieu, mais Daniel trouvait toujours un moyen, oui, de prier son Dieu. Mais nous allons trouver, nous aussi, un moyen de chercher Dieu, même si les églises sont fermées, même si les frontières sont fermées, même si les boutiques, les magasins, tout est fermé, bien-aimé. Mais nous, le ciel n'est jamais fermé, bien-aimé. L'écluse des cieux est ouverte ce matin sur la vie d'une personne. Le Seigneur a dit, oui, la parole de Dieu nous dit que les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Ce matin, le Seigneur est en train de renouveler sa bonté pour une personne. Il renouvelle sa bonté pour toi. Oui, la foi, bien-aimé, par la foi, tu saisis ce matin ton opportunité. Par la foi, une foi qui brise les protocoles ce matin. Tous les protocoles qui ont été établis par les hommes. Mais par la foi, ces protocoles sont brisés ce matin et tu vis la gloire du Seigneur. Oui, bien-aimé, saisis cette opportunité. Robrosoyo Koshea. Toi le maître de mon cœur. Robrosondo Koshika. C'est bien-être qui demeure. Rabrabasaya Kashea. Oui, bien-aimé. Connecte-toi à ce moment de prière ce matin. Commence à dire, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, je ne vis pas dans la psychose. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Bien-aimé, on ne fonctionne pas par la vue. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, nous marchons par la foi, mais on ne marche pas par la vue. Dis-le, confesse-le maintenant. Tu peux le confesser. Tu peux l'écrire même. Dis, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Oui, bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Oui, envoie l'information à ton âme. Le roi David a dit à son âme, mon âme, retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Toi aussi ce matin, tu peux être en train de dire à ton âme, retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Le Seigneur est un Dieu bon. Il veut seulement nous faire du bien. Il a dit, je vous donnerai un cœur pur, un esprit bien disposé, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ce matin, le Seigneur veut te donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Parce que nous sommes tellement corrompus, bien-aimés. Nous sommes tellement corrompus dans notre esprit. Oui, parce que les hommes sont en train de dire. Oui, on est en train de nous dire qu'il y a 5000 morts par-ci, par-là. Il y a 10 000 morts, 80 000 blessés, 100 000 ceci. Oui, infectés. Oui, cela. Mais bien aimés, nous avons la foi en Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms ce matin, bien aimé. Toi qui as la foi que Jésus-Christ a le nom au-dessus de tous les noms, bien aimé, commence à partager ce moment de prière. Mets ta foi dans ce que nous sommes en train de faire ce matin. Multiplions les partages, bien aimés. Je vois que nous ne sommes pas nombreux. Partageons, invitons un maximum de personnes à venir. Parce que bien aimé, notre foi doit être boostée. Mais la foi qui est boostée, elle est boostée dans la prière, bien aimé. C'est une personne qui ne réfléchit pas, mais qui sait seulement que non, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est fort. Mon Adonai, le Créateur. Oui, le souverain. Celui qui décide de toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Ce matin, il est avec moi. Même si les portes sont fermées, il va les ouvrir pour moi. Même là où il n'y a pas de porte, il va mettre une porte pour moi. Oui, Dieu de gloire, tu es puissant. Oui, celui en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Ce matin, il est parmi nous, bien-aimés. Celui-là en qui il n'y a pas d'ombre de variation. S'il vit en toi, bien-aimé, tes problèmes deviennent ses problèmes. Ta situation n'est plus la tienne. Il se saisit de ta situation. Il prend tout ce qui est lourd. Il te donne son fardeau qui est léger. Ce matin, le Seigneur, ce qu'il veut, il a juste besoin de toi. Il a besoin que tu ouvres ton cœur. Il a besoin que tu t'approches de lui. Il a besoin que tu te rapproches encore un peu plus. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien aimé, si tu es là, mets les cœurs, mets les pouces, mets les amen. Parle à ton Dieu. Témoigne ta foi. Bouge, fais quelque chose de ce matin. Dis, Seigneur, me voici. Aujourd'hui est une journée pas comme les autres, bien aimés. Nous avons souvent rencontré les journées. Nous avons souvent prié. Mais aujourd'hui est une dîner différente. Tu vas faire une prière différente. Tu vas préparer ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, oui, je sors de la psychose. Aujourd'hui, Seigneur, je sors des pensées négatives. Je sors des pensées impures. Oui, ce que les hommes ont dit, c'est pas ce que toi tu as dit. Bien aimé, c'est ce que tu dois commencer à faire ce matin. Oui, ce que les hommes ont dit, c'est pas ce que ton Dieu a dit pour toi. Dis, Seigneur, je sors de la psychose ce matin. Oui, le monde a dit, mais toi tu n'as pas dit. Le dernier mot t'appartient. Rabrasanda Kashea. Sur ta main, je m'accomplis. Oui, bien aimé, prépare ton cœur. Prépare ton cœur, monte ce matin. Rabrasanda Kashea.
Adonai, ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop dure pour entendre. Visite une personne ce matin, Seigneur, qui est désespérée, une personne qui est fatiguée, une personne, Seigneur, qui ne croyait plus en rien. Mais toi, tu démontres encore ta puissance, que tu es puissant, Jésus, que tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es conjugué toujours au présent, tu es Jésus et tu es là. Merci pour ta gloire ce matin. Robrosondo Kosheya, Rabrabasaya Kasheya, Adonai. Sur ton nom je m'établis. Adonai. Robrosoyo Kosheya. Oui, bien aimé, connecte-toi. Élève les mains. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Bien aimé. Mais ce que tu dois faire, c'est seulement briser cette psychose de ce matin. Oui, cette chose qui essaie de t'empêcher de t'approcher du trône de la grâce. Ce qui veut te garder dans la peur. Ton Dieu n'est pas un Dieu d'information, c'est un Dieu de révélation. Ce matin, la révélation du Seigneur est que oui, Jésus-Christ est vivant et il est Seigneur. Et s'il vit en toi, bien-aimé, tout ce qui est mort en toi ressuscite aujourd'hui. Oui, dit Seigneur, tout ce qui est mort en moi ressuscite. Je ne vis pas dans la psychose. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Parce que ce que tu as dit, avec toi nous ferons des exploits. Oui, dis-le ce matin, avec Dieu tu feras des exploits, bien-aimé. Oui, je vivrai, je raconterai les bonnes œuvres de l'Éternel. Dis, je vivrai. Tu dois confesser la vie, bien-aimé. Confesse la vie, parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque nous allons dans le livre de 2 Timothée, le livre de 2 Timothée nous dit ceci. Je vais lire très rapidement pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Comment notre Dieu il est bon. 2 Timothée 1 nous dit ceci. À partir du verset 9, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon nos propres desseins et selon la grâce, alléluia, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité dans les évangiles. C'est pour cet évangile que j'ai été faite. Oh oui, bien-aimé, il a mis la vie et il a mis la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit au verset 10, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par les évangiles. Oui, la mort, où est ton aiguillon? La mort n'a pas de place, bien-aimé, pour un enfant de Dieu qui est connecté à son Dieu ce matin. Même si on a déclaré que non, toi tu vas mourir dans 2 jours, dans 3 jours, tu vas dire que non, le dernier mois appartient à Dieu. Peut-être même qu'il faut que tu meurs pour que tu ressuscites. Peut-être qu'il faut que ta situation là meure d'abord pour que tu puisses ressusciter. Jésus ne veut pas seulement guérir ta situation, bien-aimé. Il veut peut-être ressusciter la situation parce qu'il veut éclater une lumière sur ta vie. Lorsque Jésus a appris, bien-aimé, lorsque Jésus a appris que son ami Lazare était mourant, que Lazare était malade, il était presque à la mort, mais Jésus n'était pas venu. Il a attendu 1 jour, il a attendu 2 jours, il a attendu que Lazare meure d'abord. Jésus est arrivé au 4e jour. La sœur de Lazare lui a dit ceci, bien-aimé. Oui, c'est le livre de 2 Timothée 1, du verset 9 au verset 10. Oui, ma sœur Chantal Alice Goyi, 2 Timothée 9 du verset 1, 2 Timothée 1 du verset 9 à 10. Oui, c'est ça. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Rabrasanda Kasheya. Lorsque Jésus a appris que son ami Lazare était malade, oui, il était mourant, Jésus a attendu 1 jour, il a attendu 2 jours, il a attendu 3 jours. Au 4e jour, Jésus a dit, allons là-bas. Oui, mon ami Lazare dort. Mais alors qu'il savait que Lazare était mort, mais il a dit, Lazare dort. Ta situation, Jésus sait que la situation est en train de dépérir. Il sait que le coronavirus est là. Il sait que les portes sont en train d'être fermées. Il sait que tu as eu des promesses sur ta vie. Il sait que tu dois te marier. Il sait que tu dois voyager. Il sait que tu dois faire quelque chose de ta vie. Mais aujourd'hui, il y a un décret du chef de l'État qui dit que les portes sont fermées. On te dit que non, plus rien n'est ouvert. Alors que tu as déposé des CV, alors que tu as déposé un dossier quelque part. Mais comment ça se fait? Tu attends le visa, tu attends le travail, tu attends le logement, tu attends quelque chose de ta vie. Mais aujourd'hui, on donne un décret que non, personne ne doit sortir. Oui, tout le monde reste chez lui. Non, confinement par-ci,
confinement par là, mais j'aimerais dire à une personne, oui, tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. C'est parce qu'il fallait que Lazare meure pour que la résurrection vienne en lui. Parce que cette résurrection, c'est Jésus. Aujourd'hui, ta situation qui est en train de mourir, la résurrection est en train de circuler. La résurrection, c'est la partie amovible qui circule ce matin. Saisis cette opportunité qui est la résurrection, qui est Jésus. Oui, Jésus, il dit que je suis la résurrection et la vie. C'est lui, Jésus-Christ, la résurrection et la vie. C'est pourquoi cette parole nous dit ici, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Oui, il a mis la mort à l'impuissance. C'est-à-dire qu'il a vu la mort de Lazare. Il a rendu la mort impuissant. Il a juste envoyé une parole dans le tombeau. Et cette parole est partie. Elle a fait sortir Lazare. Lazare est sorti. Il a dit déliez-le et laissez-le partir. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te ressusciter. Il veut ressusciter ta santé. Il veut ressusciter ton travail. Il veut ressusciter tout ce qui est mort en toi. C'est comme la parole de Dieu nous dit. Pour ceux qui vont lire le livre de Romains, oui, nous allons voir le Romains 8. Le livre de Romains nous dit ceci, Romains 8 à partir du verset 11. Rabrasanda caché entre de mon cœur, Adonai, c'est bien-être qui demeure. Romains 8, verset 11 nous dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. La parole dit ceci, je relis cette parole de Romains 8, verset 11 qui dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Oui, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Aujourd'hui, si l'esprit de Jésus-Christ est en vous, bien-aimé, tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter. Ce matin, le Saint-Esprit vient en moi. Toi, l'esprit de Jésus, toi qui étais avec Jésus-Christ à la résurrection, oui, si tu vis en moi, tout ce qui est mort en moi ressuscite aujourd'hui. Rabrasanda Kasheya. Parce que Jésus-Christ nous a promis, il nous a dit ceci, pour ceux qui vont toujours prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. Oui, le livre de Jean, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya, Jean 15 à partir du verset 14, qu'est-ce que ce passage nous dit? Nous allons vérifier les Écritures, c'est important, bien-aimé. La parole de Dieu nous dans Jean 15 verset 14. Jésus a dit ceci à ses disciples. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis. Parce que vous avez fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus t'appelle son ami. Parce que si tu es l'ami de Jésus, bien-aimé, tous tes problèmes deviennent ses problèmes. Il intervient pour toi. Ce matin, Jésus veut intervenir pour un ami. Il veut intervenir pour un ami. Dis que je suis l'ami de Jésus. Il intervient pour moi ce matin. Lorsque je l'appelle, il répond. Oui, il a dit ceci, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le livre de Matthieu 28, verset 20 nous le dit. Oui, Jésus a dit ceci, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Rabrasanda Kasheya. Et le Jean 14, verset 15 encore va nous dire ceci. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Parce que si le Saint-Esprit, il est en vous, bien-aimé, il va ressusciter tout ce qui est mort en vous. Jésus a dit que si vous faites ma volonté, si vous m'aimez, si vous me croyez, si vous marchez comme je veux que vous marchiez, moi je vais prier le Père. Bien-aimé, ce matin, Jésus nous a promis le consolateur. Oui, c'est les prémices de notre bénédiction, le Saint-Esprit de Dieu, celui qui était avec Jésus-Christ à la résurrection. Oui, la parole nous dit que s'il vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel. Il ressuscite tout ce qui est mort dans notre vie. Il ressuscite ta santé. Il ressuscite ton mariage.
il ressuscite ton travail, il ressuscite tout ce qui est mort en toi. Parce qu'aujourd'hui, tout peut mourir. Parce qu'aujourd'hui, le coronavirus est arrivé. Tout marche au ralenti. Mais la parole garantit à une personne ce matin. Oui, dans le livre de Romains 8 au verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tout ce qui venait pour te faire du mal va te faire du bien. Tout ce qui venait pour te faire du mal va te faire du bien, bien-aimé. Le coronavirus est une situation qui est créée pour nous faire du bien, bien-aimé. Cette situation n'est pas pour nous faire du mal. Moi, je suis heureux lorsqu'on dit que non, nous sommes confinés. Lorsqu'on dit que non, on reste à la maison. Lorsqu'on dit que ceci, je dis, Seigneur, je te bénis. Parce que là où on m'a jeté, Seigneur, là où on m'a enfermé, Seigneur, je tombe seulement à genoux. Bien-aimé, là où tu es tombé, ne pleure pas, dis, mais pourquoi je suis tombé ici, bien-aimé? Mets tes genoux à terre. C'est pourquoi la prière est un besoin vital. On t'a déjà fait tomber. Tu es déjà tombé dans le trou. Même si tu pleures, ça ne va jamais changer parce que tu es tombé. Même si tu dis pourquoi on m'a jeté ici, ça ne va jamais changer. Même si tu dis mais qui m'a jeté ici, ça ne va jamais changer. Mais ce que tu as fait, mais on m'a fait tomber, je suis tombé où, bien-aimé? Commence à gratter le sol. Peut-être qu'on t'a fait tomber sur le gisement de pétrole. Peut-être qu'on t'a fait tomber sur un minerai d'or. On t'a fait tomber sur le minerai peut-être de diamant ou de jaspe, bien-aimé, parce que les choses précieuses de cette terre, Dieu les a enfouies dans la terre, bien-aimé. L'or, le diamant, le jaspe, l'émeraude, le pétrole, l'uranium, tout est enfoui du plus profond de la terre. Parce que lorsqu'on te fait tomber sur la terre, bien-aimé, c'est peut-être là où il y a ta bénédiction. On t'a fait tomber dans le confinement. On t'a confiné quelque part. C'est pour que tu commences à creuser. On t'a confiné à la maison. On t'a confié. Dis Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment te louent. Ta parole est la vérité. Rabrasanda Kasheya. Rends-lui toute la gloire ce matin, bien-aimé. Rends-lui la gloire, papa, ce matin. Rends gloire à ton Dieu ce matin dans ce moment de prière. Dis Seigneur, je te rends gloire et je te bénis. Demande pardon à ton Dieu. Dis Seigneur, pendant longtemps je t'ai accusé. J'ai cru que tu n'écoutais pas ma voix. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que tu es avec moi. Oui, mon âme retourne à ton repos. Comme le roi David a dit, car mon Dieu m'a fait du bien. Dis à ton âme, retourne à ton repos. Oui, ton Dieu te dit, assieds-toi à ma table. Tu verras si je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Ce matin, le Seigneur veut faire de tes ennemis tes marchepieds. Bien-aimé, assieds-toi à la table du Seigneur ce matin. Il va te faire du bien. Robrosondo Kosheya. Rabrasaya Kashika Rabasaya. Oui, bien-aimé, assieds-toi à la table du Seigneur. Bien-aimé, non, que ton cœur ne se trouble pas. Il a dit, assieds-toi à ma table. Oui, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Ce matin, le Seigneur veut faire de tes ennemis tes marchepieds. Mets-toi à la table du Seigneur et attends le temps du Seigneur. Oui, le livre de Habakkuk te dit ceci, bien-aimé. Si la promesse tarde, attends-la, elle arrivera certainement. Elle arrivera certainement. Même si le vent peut souffler, même si la grêle peut tomber, même si les portes peuvent être fermées, quoi que ce soit peut arriver. Mais la promesse de Dieu, bien-aimé, elle est irrévocable pour ta vie. Cette promesse de Dieu arrivera à son terme, quelle que soit la situation. Peut-être que ces situations sont créées pour que ton problème puisse être résolu au plus vite, bien-aimé. Oh oui, bien-aimé, ne regarde pas le verre à moitié vide. Ce matin, bénis seulement Adonai. Rends-lui toute la gloire ce matin dans ce moment de prière. Recherche-le davantage. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, faits d'espérance. Oui, bien-aimé, c'est fait d'espérance. L'espérance, c'est pas ce que tu vois. L'espérance, on espère. Est-ce qu'on peut espérer à ce qu'on voit? On espère à ce qu'on n'a pas encore vu. L'espérance, c'est dans ce que tu n'as pas encore vu, mais tu persévères dans cette espérance et tu finis par vivre l'accomplissement, bien-aimé. C'est la persévérance dans l'espérance qui emmène l'accomplissement de la foi. Ce matin, dis, Seigneur, je persévère. Je persévère. Je mets mes genoux à terre. Je persévère dans la foi. Je persévère dans la repentance. Je persévère dans ma recherche du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit ceci. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche réellement. Si tu veux vivre ton bonheur, si tu veux vivre quoi que ce soit du Seigneur, tu as besoin de le chercher, bien-aimé. Tu ne peux pas tu ne peux pas aspirer à l'élévation, au bonheur avec le Seigneur en empruntant notre chemin. Nous ne pouvons qu'emprunter le chemin du Seigneur. Et ce matin, dis Seigneur, j'emprunte ton chemin. Oh oui, Dieu de gloire, tu es mon papa. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, continuons de multiplier les partages de ce matin, de ce moment de prière. Continuons de multiplier ces moments de partage, invitons nos frères,
nos sœurs à venir. Multiplie et partage, bien-aimé, que nous soyons nombreux, que beaucoup de nos frères et nos sœurs puissent grandir aussi dans la foi. Parce que lorsque tu es éclairé, il faut éclairer aussi les autres, bien-aimés. C'est une mission pour nous, c'est notre mandat ce matin. Bien-aimés, ce n'est pas le buzz que nous faisons, mais nous sommes en train de... Nous voulons qu'un maximum de personnes soient sauvées. Le Seigneur voudrait qu'un maximum de personnes soient sauvées, bien-aimés. Et ils peuvent être sauvés au travers de toi aussi. Il veut nous utiliser. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Robrosondo Koshea, merci à toi, El Elyon, ce matin. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es vivant. Rends grâce à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Rends-lui toute la gloire ce matin, Adonai. Et nous voulons t'élever, t'adorer. Célébrer, Adonai. Dis Seigneur, me voici, Adonai. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oui, le Seigneur est là. Adonai est là pour toi ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin, bien-aimé. Sa parole est la vérité. Et oh oui, il a rendu la mort à l'impuissance. Oui, la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie ce matin. J'aimerais dire à une personne que l'écluse des cieux est ouverte sur ta vie, bien-aimé. Même si les barrières sont fermées, si tout est fermé, ne vis pas dans la psychose. Recherche ton Dieu encore davantage. Persiste, persévère dans la recherche de ton Dieu. Dis Seigneur, je veux communier avec toi. Je veux une relation avec toi. Ouvre ta bouche, élève ta voix et dis-le dans ce moment de prière. Dis Seigneur, c'est souvent difficile. Des fois, je ne sais pas comment te chercher, mais ce matin, Seigneur, je veux toucher le pan de ta robe. Comme cette femme avec la perte de sang. Après 12 ans, là où elle n'a fait que perdre du sang, elle a perdu de l'argent, elle a perdu des amis, elle a perdu des relations. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur veut rétablir, Seigneur, ta relation avec lui ce matin. Bien-aimé, tu peux perdre toutes les relations du monde, mais ne perds pas ta relation avec ton Dieu. Ne perds pas ta relation avec ton Dieu. Oui, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses avoir une relation avec lui seul. Il veut faire du cœur à cœur avec toi, bien-aimé. Nous vivons que pour un seul public, et ce public est celui. Ce matin, dis Seigneur, que ton règne vienne. Adonai, que ta volonté se fasse sur la terre qui est moi. Fais ta volonté en moi ce matin. Je suis ce que tu veux que je sois. La parole de Dieu te dit: offrons-nous à Dieu comme sacrifice vivant. Dis Seigneur, je m'offre à toi ce matin. J'offre mon cœur à toi. J'offre mes pensées à toi. J'ouvre mon cœur et mes pensées à toi. Dis-le lui de ta propre bouche. Oui, parce qu'il y a de la puissance dans la confession. La parole dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu veux être sauvé, ouvre ta bouche. Tu veux être sauvé d'une situation, ouvre ta bouche. Tu veux être sauvé de la pauvreté, ouvre ta bouche. Tu veux être sauvé de la maladie, ouvre ta bouche ce matin. Tu veux être sauvé de la misère, de coronavirus, ouvre ta bouche ce matin. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur éternel. Me voici, je crois et je sais, comme Jésus a dit devant le tombeau de Lazare. Il a dit: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus a quitté l'étape de la croyance, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais Jésus a quitté l'étape de la croyance. Il est arrivé à l'étape du savoir, parce qu'il a dit déjà à la femme. L'étape de la croyance, lorsqu'il a dit à la femme, il a dit: femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais lui, il a quitté cette étape de la croyance. Il est arrivé à l'étape du savoir. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais je fais cette prière pour les incrédules. Oh oui, il a envoyé juste une parole: Lazare, sort. Ce matin, quitte l'étape de la croyance, parce que la parole dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Une personne qui quitte la croyance, qui arrive au savoir, commence à confesser. Confesse maintenant ta guérison. Confesse maintenant ton salut. Confesse maintenant que tu es le Fils du Dieu vivant. Confesse que je vivrai et je raconterai les œuvres de éternel. Confesse que je suis béni, parce que la parole de Dieu a dit dans Éphésiens 1 verset 3 que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Ce matin, commence à confesser ta bénédiction. Commence à confesser la présence de Dieu. Commence à confesser que oui, je sors du péché, je sors de la mauvaise vie, je sors de ces choses. Commence à confesser, bien-aimé. Oui, bien-aimé, comme Bartimée. Bartimée a entendu que Jésus passait. Il l'a cru, mais il a quitté la croyance. Il est arrivé au savoir. Le savoir l'a conduit, malgré qu'il ne voyait pas, lui qui était aveugle, lui qui était mendiant, lui qui était pauvre. Mais le savoir l'a conduit à s'égosiller, à crier: Jésus, fils de David. Oui, jusqu'à malgré la foule, malgré le bruit, Jésus a entendu, bien-aimé. Jésus a entendu son bruit. Malgré les gens essayaient de l'étouffer. Oui, mais Bartimée, tu fais du bruit. Regardez-moi ce pauvre mendiant qui fait du bruit. Bien aimé, il y aura toujours des personnes qui vont croire, qui vont te dire que tu fais du bruit.
Il y aura toujours des personnes qui vont te dire que non, tais-toi. Il y aura toujours des personnes qui vont peut-être essayer de se moquer de toi. Il y aura toujours des personnes qui vont dire que non, parce que tu es mendiant, parce que tu es pauvre, tu n'as rien, que tu fais ça. Dis oui, parce que je sais quelque chose. Oui, le savoir te conduit à parler, bien-aimé. Le savoir a conduit Jésus à parler à son Père. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Le savoir doit te conduire à vivre l'exaucement ce matin, bien-aimé. Le savoir doit te conduire à te démarquer du lot. Le savoir doit te conduire à te démarquer de la misère, à te démarquer de tout, bien-aimé. La démarcation part du savoir. Dis maintenant, Seigneur, je me démarque parce que je sais. Oui, bien-aimé, la démarcation vient du savoir. Rabrasanda kache karababa saya kacheya. Dieu, tu es puissant, tu es vivant, tu es bon. Elohim, ce matin, je sais que tu es là et tu es avec nous ce matin. Merci pour ta gloire, papa. Oui, bien-aimé, à ce moment-là, oui. Bartimée, bien-aimé, oui, sa situation a changé. Il n'est plus resté la même personne. Bien-aimé, lorsque tu rencontres réellement Elohim, tu ne restes plus jamais la même personne. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Tu es bon ce matin. Tu es bon pour mon frère. Tu es bon pour ma soeur. Tu es bon pour tout un chacun de nous ce matin. El Shaddai. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Robro Sondo Koshea. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, bien-aimé. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je donne l'Égypte à ta rançon. Et l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race et je te rassemble de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Oui, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Le Seigneur est en train de garantir à une personne la vie. Il te garantit aujourd'hui la vie. Il te garantit une sécurité. Celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant, il te garantit la vie ce matin. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu de paix ce matin. Lorsque tu t'approches de lui, bien-aimé, ne doute même pas un peu, bien-aimé. Ne doute même pas un peu ce matin, bien-aimé. Il te dit ceci comme il a dit à Jacob, car ainsi parle l'Éternel. Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je t'ai racheté. Ce matin, dis Seigneur, je ne crains rien parce que tu m'as racheté. Ouvre ta bouche et lève ta voix là où tu te trouves. Que ce soit dans ta maison, que tu sois dans la douche, que tu sois dans la cuisine, que tu sois dans la voiture, que tu sois au travail. Dis seulement ce mot à ton Dieu. Dis, ô Éternel, élève ta voix, oui, avec la foi en toute sérénité. Dis Seigneur, je ne crains rien car car tu m'as racheté. Répète cette prière. Dis Seigneur, je ne crains rien parce que tu m'as racheté. Oui, il t'a dit je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dis Seigneur, je t'appartiens, je suis à toi. Et ce matin, je ne crains rien parce que je suis à toi, Seigneur. Dis-le lui ce matin. Il a dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Oui, il t'a dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est-à-dire que les situations que tu es en train de traverser, le coronavirus que tu es en train de traverser, il ne te fera jamais rien parce qu'aujourd'hui, oui, la marque du Saint-Esprit est sur ta vie. Le sceau du Saint-Esprit est sur ta vie. Regardez un peu le livre de Apocalypse 9, verset 4 nous dit, des instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit sur leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coronavirus ne va peut-être que tourmenter que les gens qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Si tu as une relation avec ton Dieu, le coronavirus il passera, il ne touchera pas. Oui, le sceau du Saint-Esprit, le sang de Jésus t'a scellé, t'a marqué, oui, pour le jour du Seigneur. C'est-à-dire que rien ne te touchera, bien-aimé, comme à Goshen. Ce jour-là, le peuple d'Israël, oui, Moïse a dit, chacun doit manger l'agneau dans sa maison et prendre le sang de l'agneau, mettre sur les linteaux des portes. Oui, l'ange de la mort, lorsqu'il va passer, il n'entrera pas dans les maisons là où il y a le sceau de Dieu, là où il y a le sceau de Dieu, là où il y a la marque de l'agneau, là où il y a le sang de Jésus. Ce matin, le sang de Jésus est en train de t'inonder. Ce matin, le sang de Jésus se répand sur ta famille. Oh oui, que le sang de Jésus inonde la vie de tes enfants. Que le sang de Jésus scelle et marque la vie de tes enfants, marque ta vie. Ce matin, dis Seigneur, que ton sang nous inonde, que ton sang couvre ma vie, que ton sang inonde la vie de mes enfants ce matin.
Robroso Yoko, Shikarabasaya, appelle ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, oui à toi je m'accorde, oui merci à toi Jésus ce matin. Dis-le lui mon frère, ma soeur. Dis Seigneur me voici. Alléluia, il est bon ce Dieu-là. Il te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Il a dit, si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te garantit que si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Bien-aimé. Oui, et la flamme ne t'embrasera pas. Dis Seigneur, c'est ta parole qui a dit, le feu peut brûler tout le monde. Ça peut tout brûler autour de moi, mais moi je ne serai jamais embrasé parce que ta parole l'a dit. Parce que lorsque Dieu te sécurise, bien-aimé, qu'est-ce qui peut t'ébranler? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Qu'est-ce qui peut te toucher? Rien ne te touchera, bien-aimé, parce qu'il s'occupe de toi. Il te protège. Ce matin, dis Seigneur, ta parole est la vérité. Je saisis ta parole. Oui, je saisis ta parole et je me trempe dans le sang de Jésus. Bien-aimé, commence maintenant à dire, j'applique le sang de Jésus sur ma vie. J'applique le sang de Jésus sur tous les domaines de ma vie ce matin. Bien-aimé, le sang de Jésus coule encore de nos jours. Oui, sortons de la généralité du sang. Entrons dans l'application de ce sang ce matin. Dis Seigneur, j'applique le sang sur ma vie. La généralité, tout le monde est seulement de la généralité. On sait que le sang de Jésus a coulé à 2000 ans. Le sang de Jésus est là pour nous laver. Mais est-ce que tu te laves réellement avec ce sang, bien-aimé? Ce matin, dis Seigneur, je me lave par ce sang ce matin. Que ce sang m'inonde, que ce sang me transforme, que ce sang me purifie, que ce sang me vivifie, que ce sang efface tout ce qui n'est pas de toi en moi ce matin. Merci pour ta gloire Adonai ce matin. Merci Seigneur pour la grâce et la faveur ce matin. Tu es puissant et tu es bon pour moi Seigneur. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, rends grâce à toi, Adonai, ce matin. Connecte-toi, continue de dire, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, tu m'as racheté, je t'appartiens. Dis-le lui ce matin. Alléluia, toi, Seigneur. Merci à toi, Papa. Oui, bien-aimé, Dieu est bon. Il est avec nous ce matin. Hier, nous nous sommes arrêtés pendant notre enseignement d'hier de prière. Nous sommes arrêtés sur un point qui était important. C'était le point 6 que nous devons continuer aujourd'hui. La question qui a été posée hier, Dieu exauce-t-il toutes les prières? C'était une question sur laquelle nous devons continuer aujourd'hui. Oui, bien aimé, mettez des pouces, mettez des cœurs. Continuez de partager ces moments de prière. Partage, continue de mettre les partages, bien aimés, que nous soyons nombreux à recevoir ces moments de prière. Je sais qu'en ce moment, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont à la maison, beaucoup de personnes sont sur leur téléphone, tout le monde peut suivre. Oui, les gens peuvent nous suivre partout, bien aimés, multiplions les partages, n'hésitons pas. De la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, que ce soit au Gabon, que ce soit partout dans le monde entier, en Afrique du Sud, que ce soit aux États-Unis, au Canada, partout les gens nous suivent, bien aimés, multiplions les partages. Oui, sur WhatsApp, partout, que cette parole se propage, que les enfants de Dieu aient une pleine confiance en leur Dieu. Bien aimé, le Seigneur dit, celui qui doit s'approcher de Dieu doit croire dans son cœur que Dieu écoute les prières aussi, bien aimé. Que la personne doit croire, il faut d'abord croire, bien aimé. C'est en croyant du cœur. Une personne qui croit, c'est une personne qui finit par savoir. Il faut croire pour savoir, bien aimé. Jésus a dit à cette femme, n'est-ce pas, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et après, il a quitté la croyance, il est parti au savoir. Parce qu'une personne qui sait, c'est une personne qui commence à parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La croyance est dans le cœur, bien aimé, parce que la foi est dans le cœur et s'associe à la croyance. Mais, bien aimé, le savoir, c'est ce qui quitte le cœur pour sortir de la bouche. Bien aimé, c'est pourquoi il ne doit pas y avoir de discordance entre ce qui sort entre ce qui est dans la bouche et ce qui est dans le cœur. Ce matin, le Seigneur veut que tu sois plein. Oui, bien aimé, c'est ça. Le départ de l'exaucement. Oui, pour qu'une prière soit exaucée, bien aimé, il faut quitter la croyance, bien aimé, et arriver au savoir. Jésus savait que son Père devait l'exaucer. Il savait que son Père l'exauce toujours. Il sait que son Père, c'est l'exaucement. Oui, c'est pourquoi il a dit, oui, femme, n'est-ce pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il fallait arriver au savoir. Jésus savait. Il a seulement dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Oh, ce matin, tu peux dire, toi aussi, élève ta voix et dis, Seigneur, je crois et je sais que tu m'exauces toujours. Oui, bien-aimé, le savoir te fait sortir de l'incrédulité. Dis, Seigneur, je crois et je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que même si hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Même si hier ça n'a pas marché, mais aujourd'hui ça va marcher. Même si hier ça n'a pas pris, mais aujourd'hui ça va prendre. Même si hier j'ai fait une prière, mais aujourd'hui c'est différent, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya, dis-le lui ce matin à ton Dieu. Rabrasanda Kasheya, que le Seigneur vous bénisse ce matin, bien-aimé. N'hésitez pas, partage ta foi. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons
être content lorsqu'on nous dit de partager les moments de prière, d'inviter les gens à venir prier, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Nous sommes des ambassadeurs, bien-aimés de Dieu. Oui, il veut passer par nous pour sauver notre famille, sauver nos frères, sauver nos sœurs, sauver nos parents, nos amis, nos connaissances. Bien-aimés, nous devons nous entourer des personnes qui ont la foi. Mais pour nous entourer des personnes qui ont la foi, nous devons leur partager la lumière que nous avons reçue de la parole de Dieu. Ce matin, c'est une aubaine. N'ayons pas honte de partager la parole de Dieu à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, à nos connaissances. Oui, bien-aimés, c'est comme ça que le Seigneur il veut pour nous. Ce matin, le Seigneur doit nous bénir. Nous allons prendre le livre du Seigneur, la parole de Dieu dans le livre de Jean 15. On tourne autour de Jean 15 encore ce matin. Jean 15, verset 7 nous dit ce matin. Jean 15 au verset 7. Rabra Sanda Kasheya. Jean 15 au verset 7 nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui, c'est la parole du Seigneur. Jean 15 au verset 7, bien-aimé. La Bible est remplie de prières exaucées. Oui, de Genèse en Apocalypse, bien-aimé. Il y a beaucoup de prières qui arrivent en accomplissement. Oui, bien-aimé. Mais le problème qui fait qu'il y a des obstacles des fois dans la prière, c'est parce qu'il y a certains chrétiens qui essaient seulement de prier. Certains enfants de Dieu qui ne prient pas réellement, mais qui essaient, qui tâtonnent, qui ne sont pas sûrs de leur prière. Alors que la parole de Dieu nous dit, lorsque tu pries, tu ne dois point douter dans ton cœur. Oui, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu a toutes les provisions, que Dieu exauce les prières. Ce n'est pas seulement un Dieu qui écoute, mais c'est un Dieu qui écoute et qui répond, bien-aimé. Ce n'est pas une statue, mais c'est un Dieu qui écoute et qui répond. Mais il regarde la disponibilité du cœur, la disposition du cœur ce matin, bien-aimé. La parole dit que Dieu promène son regard. Regardons tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il est en train de promener son regard pendant que nous sommes en train de prier. Je ne connais pas la disposition de ton cœur, bien-aimé. Jésus a enseigné cette parole à ses disciples. Il leur a dit, heureux celui qui pleure, car il sera consolé. Heureux ceux qui ont le cœur doux, car ils verront le Seigneur. Ce matin, la béatitude du Seigneur est pour toi. Oui, dispose de ton cœur. La béatitude, c'est la bonne attitude pour recevoir les choses du Seigneur. La bonne attitude, bien-aimé. Développe la bonne attitude ce matin dans ce moment de prière. Oui, dis Seigneur, me voici, je suis un racheté. Oui, tu m'as oint, tu m'as choisi avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit monde. Confesse-le, bien-aimé, ce matin. Dis Seigneur, avant que le monde ne soit monde, tu me connaissais. Oui, tu m'as choisi pour un moment comme celui-ci. Tous ceux que tu as connus d'avance, tu les as appelés, bien-aimés. Oui, c'est ce qu'il a dit dans la parole. Tous ceux que Dieu a connus d'avance, les a appelés. Oui, il les a choisis, il les a appelés. Bien-aimé, ce matin, tu es le choix du Seigneur. Tu es le choix du Seigneur. Bien-aimé, ne te sens pas, ne te dis pas que je suis un pauvre pécheur. Non, tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es justifié parce que Jésus-Christ vit en toi. Oui, Jésus-Christ vit en toi, tu es justifié ce matin. Ton Rédempteur est vivant. Oui, ce matin, la situation dans laquelle tu te trouves ne sera plus jamais la même. Oui. Dieu nous commande de prier et il a promis de répondre à nos prières dans Jérémie 33.3. Il nous dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Jérémie 33.3 te le dit. Invoque-moi. Jérémie 33.3, bien-aimé. Ceux qui ont leur Bible vont lire aussi le Jérémie 33.3, bien-aimé. C'est bien-être qui demeure, Adonai. Jérémie 33.3, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Oui, bien-aimé, suivez avec moi. Jérémie 33.3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Oui, invoque-moi, il a dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Le Seigneur veut que tu l'invoques. Quelle que soit la situation, appelle-le dans la situation. Oui, Dieu n'est pas comme un grand-père. C'est pas celui, non, parce que tu pleures qu'il vient. Non, c'est parce que tu l'as appelé qu'il vient. Il dit, invoque-moi. Il a dit, invoquer, ça veut dire que appeler avec insistance. On invoque seulement qu'une autorité. Oui, bien aimé, tu invoques une autorité. Invoque ton Dieu ce matin parce que tu l'invoques. C'est une façon d'appeler une personne suprême, une personne qui est plus haute que toi. C'est pourquoi tu invoques. On appelle ça même le monde des ténèbres fait des invocations. Souvent, on peut invoquer le monde des ténèbres, des choses maléfiques. Mais nous invoquons un Dieu puissant et vivant. Un Dieu qui répond aux prières. Un Dieu qui invoque, qui répond à ses enfants qui ont le désir, oui, ce matin, de s'approcher de lui. C'est pourquoi il dit, fais de l'éternel tes délices. Il fait ce que ton cœur désire. Oui, le désir de Dieu, bien-aimé, c'est de faire ce que ton cœur aussi désire. Mais fais de lui d'abord tes délices. Il a dit, recommande à moi ton sort.
mets en moi ta confiance et j'agirai. Pour que Dieu agisse, il faut que toi, tu lui remettes ton sort. Il faut que toi, tu l'invoques. Il faut que toi, tu ouvres ta bouche. Il faut que toi, tu arrives au savoir. Il faut que toi, lorsque tu élèves ta voix pour lui parler, il faut que tu saches que oui, il va répondre. Oui, il va exaucer ma prière. Oui, il y a cette chose qui va se passer. Oui, bien aimé, c'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi ce matin? En Jean 15, verset 7, il y a deux conditions pour l'exaucement à la prière, bien aimé. On doit demeurer en lui. C'est-à-dire garder une confiance totale en Dieu et demeurer dans sa volonté parfaite à tout prix, bien aimé. C'est ça ce que le Seigneur veut dire. Le Jean 15, 7 nous dit ceci. Il a dit, si vous demeurez en moi, vous avez... Le Jean 15 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est une condition que le Seigneur nous donne. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu de garantie. C'est le conditionnel. Oui, c'est ça qui fait que pour avoir exaucement à nos prières, il faut d'abord demeurer en Dieu. C'est pourquoi il dit, si vous demeurez en moi. Le Seigneur dit bien dans sa parole, si vous demeurez en moi. Bien aimé, si tu demeures en Dieu, si tu fais de Dieu ta demeure, bien aimé, tout ce dont tu demandes à Dieu ne doute point dans ton cœur. Il a dit si tu demeures en moi, parce qu'il y a deux conditions à ce niveau, bien aimé. C'est ça qui prouve la garantie de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de garantie, bien aimé. C'est un Dieu de garantie. Oui, bien aimé, il y a ces deux conditions. L'exaucement, la prière, bien aimé. Oui. C'est ça, on doit demeurer en lui, c'est-à-dire garder une confiance totale et absolue en ce Dieu bien-aimé et demeurer dans sa volonté parfaite à tout prix, bien-aimé. C'est pourquoi il dit, remets à moi ton sort, mets en moi ta confiance, place ta confiance à ce Dieu et il agira. Lorsque tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des difficultés, tu as une maladie, quelle que soit la situation, prends ce sort-là. Le médecin a dit, oui, parce que les médecins, quand ils disent des choses sur ta vie, oui, le gouvernement a dit, ceci a dit, ils ont dit, mais Seigneur, prends, viens remettre à ton Dieu. Il a dit, remets à moi ton sort. C'est comme un sortilège qu'ils ont jeté sur toi. Prends ce sort, dis Seigneur. C'est ce que le médecin a dit, je te donne. On a dit que maintenant, on n'embauche plus les gens. Dis Seigneur, je prends, je te donne. Et ils ont dit que non, toi là, ta maladie, il n'y a pas de solution. Seigneur, je prends, je te donne. On a dit que tu ne feras jamais d'enfant. Seigneur, ça c'est comme un sort. Prends, donne à Dieu ce matin. Et il a dit, toi, non, tu ne voyageras pas. Seigneur, je prends, je te donne. Et ils ont dit que toi, il y a ceci. Tout ce qu'on a dit sur ta vie, bien-aimé, tout ce qui est dit sur ta vie, c'est comme un sort. Prends ce sort, remets à Dieu et mets en lui ta confiance. C'est ça qu'on appelle demeurer en Dieu. Il a dit, si tu demeures en moi. Parce qu'on ne peut pas demeurer à Dieu à moitié. Parce que beaucoup de nous aujourd'hui, on demeure à Dieu à moitié. Lorsque les choses deviennent vraiment compliquées, on part ailleurs. On a prié bien sûr, mais non, quand ça va mal, on va ailleurs. On va voir le monde. On a des raccourcis. On a des petits chemins toujours. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Comme le disent mes frères congolais, ils disent souvent Djela Mokuse. Il n'y a pas de Djela Mokuse avec Dieu, bien aimé. Il n'y a pas de raccourci avec ce Dieu-là. Rabrasanda Kacheya. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu, bien aimé. La ligne droite est le plus court chemin. Oui, ce matin, on dit Seigneur, ta parole dit que de te remettre mon sort et de mettre ma confiance en toi et tu agiras. Si tu veux voir Dieu agir dans l'exaucement sur ta vie, demeure en lui. Ne doute point dans ton cœur. Le demeurer en Dieu est important, bien-aimé, et primordial. Demeure en Dieu. Il a dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, ça veut dire que tu demeures en lui. Tu fais de lui tes délices et il fait ce que ton cœur désire. Ce matin, la condition de l'exaucement est là. C'est-à-dire que tu arrives à l'étape du savoir. Au 1, c'est ça, tu quittes la croyance, tu arrives à l'étape du savoir. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais pour arriver au salut, il faut parler. C'est-à-dire que le salut, ça vient par le parler. Ça veut dire que tu as associé la croyance et la foi et tu commences à parler. À ce moment-là, le salut arrive. Parce que le salut nous est donné par grâce au moyen de la foi. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi la croyance et la foi, bien aimé, c'est ça qui te permet de te déporter. Oui, bien aimé, de la transformation de ton intelligence afin que tu vois les choses comme si elles étaient déjà. Oui, le plus haut degré de l'intelligence. Tu vois les choses comme si elles étaient déjà. Bien aimé, tu ne manigances pas pour réussir. Oui, parce que ça devient un style de vie. Tu ne manigances pas pour réussir, bien-aimé. Tu ne fais plus d'efforts. Tu penses à la chose, elle arrive. Tu quittes le domaine, bien-aimé. Oui, le domaine des choses qui traînent. Tu arrives au domaine des choses qui exaucent. Les choses qui arrivent. Oui, parce que tu as juste pensé à la chose, elle arrive. Ce matin, le Seigneur veut exaucer la prière d'une personne. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, papa. Jésus, tu es bon.
Rabrasanda Kasheya. Robrosoyo Koshikarababa Saya Kasheya. Il est bon ce Dieu-là. Oui, bien-aimé. Il y a deux conditions pour l'exaucement de la prière. On doit demeurer en lui. C'est-à-dire garder une confiance totale en ce Dieu. Oui, dans sa volonté parfaite à tout prix. C'est comme le Romains 12, verset 1 à 2 nous dit, bien-aimé. Oui, le Romains 12, verset 1 à 2, bien-aimé, nous dit ceci. Oui, Romains 12, verset 1 à 2. Prends ta Bible et lis ce passage, bien-aimé. C'est des passages que tu dois garder aussi pour lire à la maison. Un enfant de Dieu qui veut vivre l'exaucement doit avoir aussi la connaissance des Écritures, doit lire la parole, doit connaître, parce que quand tu pries, tu remets à Dieu sa parole. Oui, connais les Écritures et lis-les, sonde-les. Oui, mettez des pouces et des cœurs, continue de partager, de multiplier les partages, invitons les gens à venir. C'est ça la connaissance de la parole. C'est ça la connaissance aussi te libère. Le savoir vient aussi de la connaissance, bien-aimé, c'est ça. Rabrasanda Kasheya. Il a dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, le discernement de la volonté de Dieu est très important. Mais pour que tu discernes la volonté de Dieu, bien aimé, tu as quelque chose à faire. La chose que tu dois faire, c'est de demeurer en Dieu. C'est de t'offrir à lui comme sacrifice vivant. Offre-toi à lui. Dis, Seigneur, ce matin, je m'offre entièrement à toi. C'est là ton culte raisonnable. C'est là ton culte agréable. Une personne qui mène une vie de prière, c'est une personne qui a offert sa vie à Dieu. C'est une personne qui ne vit plus, mais c'est Christ qui vit en lui. Lui, il vit, mais il ne vit que pour Christ. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit au-dedans de lui ce matin. Dis, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. J'offre ma vie à toi. Oui, bien-aimé, lorsque tu t'offres à Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux avoir le pouvoir de ne plus te conformer au siècle présent. Oui, bien-aimé, si tu ne veux plus être conforté, bien-aimé, à vivre les choses du siècle présent, tu as besoin de t'offrir à Dieu ce matin. Rabrasanda kasheka rabasaya kasheya. Robrosondo koshikara masaya. Dis, Seigneur, j'offre ma vie à toi. Seigneur, je me remets à toi ce matin. Seigneur, je me donne à toi ce matin. Seigneur, dis-le lui de ta propre bouche, bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. Dis de ta bouche. Dis, Seigneur, je m'offre à toi ce matin. Tu es mon seul ami. Tu es tout pour moi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux ce matin. Il veut conduire une personne ce matin. Bien aimé, la deuxième condition est que sa parole demeure en nous. Elle doit devenir une part vitale de notre vie, bien aimé. On doit être rempli et guidé par sa parole. Remplissant ces deux conditions et nos prières seront exaucées. Demeure en Dieu et que sa parole demeure en toi. Parce que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, nous sommes dans un monde qui est fait de paroles et cette parole est Dieu. Cette parole est Jésus. Ce matin, il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en toi par quoi? Par la parole. C'est pourquoi, bien aimé, cette parole doit demeurer en toi. Parce qu'un enfant de Dieu qui demeure réellement en Dieu, oui, bien aimé, de sa bouche ne sortent que les paroles de vérité, des paroles de foi, des paroles de la parole de Dieu bien-aimé. Tu dois t'imprégner de cette parole parce qu'il y a une puissance dans cette parole. Oui, bien-aimé, ce matin, j'aimerais conseiller, encourager une personne à lire, à méditer sa Bible avec le Saint-Esprit. Tu dois t'imprégner de cette parole parce que lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets à remettre ton sort à ton Dieu, mais c'est par la parole. C'est pourquoi, bien-aimé, le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Lorsque tu te mets à parler à ton Dieu, à t'exprimer à Dieu, à montrer tes soucis à ton Dieu, mais ce ne se passe que par la parole, bien-aimé. Et ce matin, j'aimerais conseiller une personne. Oui, ce n'est que par la parole. Rabrasanda kasheya, robrosoyo koshikara masaya kasheya. Oh Seigneur, merci à toi pour ce temps d'enseignement. Oui, ce temps d'enseignement et de prière. Bien-aimé, Dieu exauce-t-il des prières? Je pense que nous avons vu ça très rapidement. Demain, nous allons continuer. La réponse est quelquefois immédiate. Nous allons voir après, la réponse est parfois retardée. Nous allons voir pourquoi il y a des réponses qui sont immédiates. Il y a des réponses qui sont parfois retardées. Nous allons les voir à partir de demain. Demain, nous allons avancer. Aujourd'hui, nous avons répondu à une question. Dieu exauce-t-il toutes les prières? Parce que souvent, il y a des gens qui se posent ces questions. C'est comme si Dieu ne répond pas à mes prières. Est-ce que Dieu répond aux prières? Je pense que si ceux qui ont suivi, ou bien si vous voulez bien suivre encore, vous pouvez revenir encore sur cette vidéo plus tard. Vous pouvez partager et revoir et prier avec ces vidéos et écouter ce qui est dans ces vidéos et méditer sur tous les passages que nous avons donnés, bien aimés. Demain, nous allons voir. La réponse est quelquefois immédiate.
Parce qu'il y a des réponses immédiates, il y a des réponses qui sont parfois retardées. Et souvent, ça nous met en rogne. Souvent, ça nous met peut-être en froid. Souvent, ça nous met bizarre. Bien aimé, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. C'est les choses que nous allons voir demain. Oh, nous allons prier. Si tu es là, bien aimé, mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. Quel que soit ton problème, je vais prononcer une prière. C'est la prière du savoir. Tu as déjà écouté l'exaucement de la prière. Oui, Jésus a dit à cette femme, n'est-ce pas femme? T'ai-je dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à cette femme. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et après, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire que pour vivre l'exaucement de sa prière, pour vivre l'exaucement de sa pensée, il fallait qu'il sache. C'est-à-dire que quitter la croyance, arriver au savoir. Pour quitter la croyance, pour arriver au savoir, il fallait qu'il y ait un mélange. C'est le mélange qu'on appelle la transformation de l'intelligence. Pour qu'il y ait transformation de ton intelligence, bien-aimé, il fallait que ta croyance s'associe à ta foi. Oui, bien-aimé, et la parole, il y a ce qu'on appelle un mélange. Une transformation se fait, bien-aimé. Cette transformation te déporte vers la révélation. C'est-à-dire que l'accomplissement de la parole sur ta vie. Ce matin, bien-aimé, je vais prier pour une personne qui a cru. Et oui, une personne qui a cru, qui ne doute pas. Une personne qui sait et qui vit la gloire de Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, l'incrédulité ne peut que nous empêcher de vivre la gloire du Seigneur. Je suis ton frère, je suis évangéliste. Oui, j'annonce la parole du Seigneur. Je suis un être humain comme toi, bien sûr. Mais bien-aimé, oui, je sais juste une chose, que mon Dieu m'a oint d'une huile de joie pour que je puisse faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Il m'utilise comme un canal pour te guérir, pour te bénir, pour te faire du bien ce matin. Oui, connecte-toi à ce moment de prière. Ne te connecte pas à moi, mais connecte-toi à ton Dieu ce matin. Au travers de ce moment de prière, parce qu'il va te faire du bien. Oui, de là où tu te trouves, dis Seigneur, je sais qu'au travers de ces paroles, parce que Dieu approuve la parole de son serviteur, ce matin, je vais déclarer des paroles sur ta vie. Tu vas vivre la gloire du Seigneur, tu vas le témoigner dans ce moment difficile. Quel que soit le moment difficile, mais Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Ferme les yeux partout où tu te trouves, je vais prier. Rabrasada Kasheya, Rubosoyo Koshikara Basaya Kasheya. Oui, éternel Dieu de gloire. Je te prie, je te rends grâce ce matin pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce matin. Seigneur, tu es celui qui met le chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, nous ne prononçons pas des prières vaines, mais des prières parce que nous savons que tu écoutes les prières. Ce matin, je déclare dans la vie d'une personne qui vivait une situation difficile, bien-aimé, que l'écoute se s'ouvre sur sa vie, Seigneur, qu'il vive ta gloire, qu'il témoigne que tu es Seigneur. Opère le miracle stratégique dans la vie d'une personne qui vit une situation misérable et difficile, que ce soit la maladie du siècle, que ce soit le sida, le cancer, le diabète. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Ce matin, que la guérison miracle touche la vie d'une personne, qu'une personne quitte un fauteuil roulant ce matin, qu'une personne ce matin témoigne que Jésus est Seigneur, malgré le confinement, malgré ceci, qu'une personne reçoive un coup de fil. Seigneur, une personne qui a déposé un dossier quelque part, quel que soit le dossier, que le miracle s'opère ce matin au nom de Jésus, que ce soit un problème de logement, oh oui, que le miracle s'opère, que ce soit un problème de travail, que le miracle s'opère, que ce soit un problème financier, qu'un miracle s'opère ce matin. Jésus, tu es Dieu, toi qui as ressuscité Lazare. Oui, c'est ton l'Esprit du Seigneur qui était avec toi à la résurrection. S'il vit en nous maintenant, que tout ce qui est mort dans la vie de mon frère, ma soeur, ressuscite au nom de Jésus. Seigneur, la guérison. C'est par tes mains tous ceux que nous sommes guéris ce matin. Seigneur, je déclare la prospérité, la victoire, oui, la guérison, l'élévation, toutes sortes de prospérité spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale et même intellectuelle ce matin. Au nom de Jésus, Père, nous reviendrons dans ta présence pour te témoigner. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, recevez la paix de Jésus-Christ. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Recevez la paix du Seigneur, même vous qui venez d'arriver. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Mieux vaut la fin que le commencement. Que cette grâce se propage dans votre vie. Recevez la paix de Jésus-Christ dans vos familles, dans vos foyers. Oui, les foyers qui sont en train de vaciller. Que la paix de Dieu envahisse ces foyers, ces maisons ce matin. Que la paix de Dieu soit sur vos enfants. Que dans toutes vos entreprises. Que la paix de Dieu vous protège. Sa bonté se renouvelle pour vous aussi ce matin. Oui, que le sang de Jésus vous couvre et vous protège. Merci pour la grâce et la faveur du Seigneur. Soyez tous bénis abondamment. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Si vous voulez, écrivez-moi en inbox. Mais j'aimerais toujours rappeler à une personne ce matin que l'évangile elle est gratuite. Mais annoncer l'évangile, bien aimé, elle a besoin de soutien. Si le Seigneur met à cœur de faire des dons ou de faire quoi que ce soit pour l'œuvre du Seigneur, n'hésite pas, fais-le, bien aimé. Le Seigneur te fera du bien, il se souviendra de toi. Parce qu'il a dit, je me souviens. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Il y a un livre de souvenirs qui est ouvert. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis ce matin et soyez joyeux.
Soyez joyeux, bien-aimés. La joie est une grande chose dans la vie de l'être humain. Développez la joie, bien-aimés. Soyez joyeux, bien-aimés. Et priez sans cesse. Si tu veux prier sans cesse, sois joyeux, bien-aimés. La joie ne doit pas être la fin, mais c'est le commencement de toutes choses. Alléluia. Dieu est bon ce matin. Nous avons commencé un enseignement, nous avons introduit un enseignement hier sur la famille, mais nous allons continuer ça prochainement aussi, sur la famille. C'est important de connaître ces choses-là. Tous ceux qui ne sont pas à la page, vous pouvez repartir sur cette page. Vous pouvez repartir en arrière. Depuis la semaine dernière, nous étions sur la prière. Et le Seigneur va vous bénir. Multipliez les partages de ces moments de prière. Allez sur la page YouTube à Évangéliste Teddy Avis Mapuka. Abonnez-vous, bien-aimés. Abonnez-vous. C'est ça. Soutenez l'œuvre du Seigneur en vous abonnant, en multipliant les partages de ces moments de prière sur vos pages et partout. Le Seigneur vous fera du bien. Soyez tous bénis abondamment. Agréable journée à vous. N'oubliez pas d'être joyeux, bien-aimés, quelle que soit la situation. Garde de la joie dans ton cœur. Le Seigneur te fera du bien. Batuna Kangai. Oh Seigneur, tu es bon ce matin. Rabrasanda Kashea. C'est ça, mettez des cœurs, mettez des pouces ce matin. Adorez votre Dieu ce matin là où vous vous trouvez. Recevez la joie et la paix du Seigneur dans vos maisons, dans vos cœurs. Zamberangai, Afandina Kebo, Kumama Yahweh. Abrasaya Kashea. Oui, la création tout entière, bien-aimé, attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Lorsque ton Dieu t'aura fait du bien, tes ennemis, ils viendront, bien-aimé, faire ton éloge. Oui, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu, bien-aimé. Pour ceux qui comprennent Sango, Zapa Ngban Zapa. Zambe Azanzambe. Oh Seigneur, tu es Dieu. Rabra Sanda Kashea. Mbela yo. Akasinanga. Ukumama Yahweh. Oh Seigneur, la joie de mon cœur, c'est de te bénir ce matin. Malgré vents et marées, tu restes Dieu. Je sais que tu as un plan pour moi. Cette journée ne sera pas finie que je vais te témoigner. Cette journée ne sera pas finie que quelqu'un va témoigner que Jésus est Seigneur. Il opère un miracle stratégique dans ta vie. Saisis cette opportunité. Dis, je saisis par la foi. Saisis, prends ton miracle au nom de Jésus. Dieu est bon. La brassaya kashea. Soyez bénis abondamment. À nous retrouver tous les matins dans ce moment de prière. Ciao, 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 ciao. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles.